je vous propose de faire un petit retour sur ce premier semestre 2018 parce que nous sommes déjà au mois de mai et dans un mois, on achève en fait le premier semestre. On aura fini la première moitié de l'année. Cette année 2018 qui est quand même une année assez particulière, hein, qui nous demande de résoudre tous nos héritages familiaux, plutôt maternels même. Donc ne vous étonnez pas d'être confronté à des problématiques que vous avez déjà largement rencontrées, maintes et maintes fois, que vous croyez avoir résolu, rangé, classé, trié, et puis en fait ça se représente dans votre vie. Donc ne vous en faites pas, c'est une dernière tentative de la vie pour voir si vous avez vraiment passé le cap et si vous arrivez à ne plus vous soucier et vous être déstabilisé par cet événement. Donc petit retour sur les mois que nous venons de vivre. En janvier, ce début de l'année, en janvier, on avait des ailes. Et ce mois de janvier, c'était vraiment celui qui portait toute l'énergie de l'année. Donc, rappelez-vous de janvier, parce que les blessures étaient déjà là, les difficultés, et c'était vraiment, on a eu toute l'énergie qu'il fallait, de bâtisseur, quelque part, pour les passionnés. Donc, c'était un mois où il fallait profiter pour poser à plat nos plans. Souvenez-vous, nos projets, nos envies profondes. C'était vraiment le mois où, quelque part, on nous demandait de rassembler les pièces, quoi. Du puzzle. Donc, 2018, c'est l'année où on pose la décennie qui vient. Et on a tout à notre disposition. Cette dernière décennie que nous venons de vivre, nous avons cueilli les graines, les fleurs, les petits arbustes, on a trouvé la terre. Donc il fallait vraiment commencer à balayer les peurs qu'on allait rencontrer. Donc vraiment, si vous n'avez pas fait un face-à-face avec vos peurs en janvier, vous y êtes encore confronté. Et si vous prenez le temps de les regarder en face, vous vous rendrez compte, et vous avez dû vous en rendre compte, qu'elles n'avaient aucune réalité. C'est vraiment, hein, ces peurs, c'est le résultat de nos héritages. Donc cette année, c'est le moment de prendre notre place et d'avancer vers notre épanouissement, et c'est pas facile avec tout ce qui se passe et avec tout ce que nous traversons. Donc début de l'année, hein, on devait dire un au revoir à ces peurs parce qu'elles sont pas les nôtres. Alors c'était sympa, hein, nous ont accompagnés quelque part pour grandir. C'était une manière de rester dans le cocon familial pour conserver l'odeur du nid, qui peut être rassurante, même si c'est pas toujours facile. Mais maintenant, hein, votre nid, on le sait chacun, qu'on doit le construire nous-mêmes. On doit choisir l'arbre. C'est peut-être pas sur la même terre que nos ancêtres. Et on doit vraiment se diriger vers d'autres contrées, vers peut-être des terres lointaines. En janvier, c'était le moment d'amorcer des changements, de se jeter à l'eau. Donc il fallait vraiment s'appuyer sur soi, commencer à s'émanciper, à sortir nos ailes, à hisser la grand voile et bien sûr à prendre le large. Alors, notre barque, elle était bien étanche. Et grâce à cette jolie embarcation que nous avons construite, ça va nous servir à arriver à bon port. Donc vraiment, tout ce début d'année, c'était pour nous donner confiance, ou en tout cas, c'était le moment plutôt où il fallait faire confiance. Il faut s'écouter, méditer, faire du sport, parce que ça décharge, faire des soins Reiki, ça nettoie. Parce que sinon, notre hypersensibilité, elle est touchée à vif depuis ce début d'année. Et dès qu'on se pose et qu'on revient au corps, on se sent plus fort. Donc,
vraiment fouillez au fond de vos poches. Vous avez votre plan de vie. Tout va bien aller. Et puis quand vous hésitez, hein, ça c'est vraiment depuis le début de l'année, hein, février, c'était... vous hésitez, vous vous posez 5 minutes. C'est vraiment une absolue nécessité de s'arrêter en ce moment, en cas de grand vent, de grosse déstabilisation. Parce que sinon, on tourne en rond et on revient sans arrêt au point de départ. Donc vraiment, s'il vous plaît, depuis quelques mois, quand il y a une tempête de sable, vous vous planquez au calme et vous attendez que ça passe. Ça veut dire que dans les disputes, dans les tourments que vous vivez, essayez de ne pas rentrer dans la tête, de ne pas vous monter un film de dingue sur ce qui se passe, mais c'est vraiment posez-vous et laissez passer. En mars, il fallait encore plus asseoir notre légitimité. Alors, bien sûr, en commençant par nous-mêmes, puis face aux autres. Donc, pour ce faire, c'est clair que, encore une fois, ce premier trimestre nous a demandé de renoncer à la reconnaissance des autres. Et maintenant, il est temps de nous reconnaître, d'aller chercher notre valeur humaine et professionnelle, de comprendre et de savoir pourquoi nous faisons ce chemin. On a eu cette décennie pour apprendre à mieux nous connaître. Normalement, on sait quand on se pose, nous le savons, que pour avancer dans la justesse, nous ne devons pas hésiter à effeuiller toutes ces couches, toutes ces pétales sèches qui en fait cachent le cœur de notre être. Donc, on parle assez des masques d'ego, des parades d'ego, c'est le moment de démanteler tous ces schémas, tout ce qui nous limite, tout ce qui vraiment nous met un couvercle. Il est important de se brancher sur le cœur, de s'accrocher à notre expérience, vraiment, parce que là, le grand voyage commence. C'est un nouveau voyage. S'il vous plaît, ce premier trimestre vous a demandé de faire la part des choses sur votre personnalité. Ne vous accrochez pas à vos vieux schémas, surtout en cas de fatigue ou de peur. Et la fatigue est la plus mauvaise conseillère. Donc, en mars, vous avez dû avoir des points de repère parce que vous vous êtes certainement arrêté sur une île déserte pour vous reposer et prendre le soleil pour repartir du bon pied. En avril, c'était il n'y a pas longtemps, vous avez vu les murs se construire de votre nouvelle maison. Et c'était pendant ce mois d'avril que vous avez pu constater si vous étiez un bon architecte, un artiste peintre, un maçon professionnel. Et puis peut-être que vous avez compris que vous deviez encore prendre des cours et vous former plus intensément. Pour habiter sa propre maison dans la joie et la quiétude et l'harmonie générale, il est important, vraiment, d'être clair avec soi, sûr de soi, d'avoir la foi. Donc, il ne fallait pas speeder. Piétiner, ça ne servait pas non plus à grand-chose. Donc, vraiment, les fondations de la maison que nous sommes en train de construire, elles doivent être solides et stables parce qu'elles vont soutenir la prochaine décennie. Donc, on teste depuis quelques semaines. Donc, vraiment, n'hésitez pas à renforcer vos fondations si vous sentez une faiblesse, un manque, un besoin de sécurité. Donc, c'est sûr que c'est vous-même qui devez faire le plus gros travail avec vous-même. En même temps, il est important de se faire soutenir, de trouver les gens qui nous encouragent, et nous-mêmes, d'encourager et de soutenir les personnes autour de nous qui font le même travail. Donc, entourez-vous de personnes bienveillantes qui sont capables, vraiment, d'être dans une présence douce, juste avec vous.
et qui vous aime tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses et votre fragilité. N'oubliez pas, vous n'êtes pas des petits canards noirs, vous n'êtes pas des extraterrestres, même si vos idées diffèrent de votre entourage. Vous êtes des terrestres extra. Et en plus, je crois que nous sommes de plus en plus nombreux maintenant à le savoir. Alors, le mois de mai, on a les pieds dedans. Vraiment, dès que vous vous posez, vous allez vous sentir plus confiant et légitime face à vos projets, vos changements de vie. Face à cette mission de vie qui vous taraude depuis longtemps. Alors, si vous avez été trop vite, vous ne vous étonnez pas non plus de voir s'effondrer toutes les murs de toutes ces constructions personnelles que vous avez faites. Ça va vous permettre de vous demander si c'était un château de sable, si peut-être il faut redistribuer les cartes. Puis c'est pas grave, parce que on est suffisamment fort et capable pour le faire désormais. Donc, au cas où, reprenez votre pioche, votre pelle, remettez-vous à creuser vers votre destinée. Et puis, vraiment, patience, 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 parce que nous en avons beaucoup manqué jusqu'à maintenant. Et on a souvent mis la charrue avant les bœufs. Donc, la patience ne veut pas dire d'attendre les bras croisés, mais de se préparer à être prêt pour le moment opportun. Faites-le tranquillement, soyez pas impatient. Tout vient à point à qui sait attendre avec foi, confiance et bravoure. En fait, on est en train de construire véritablement un état d'adulte en mettant de côté cet enfant blessé qui est enfermé en nous depuis très longtemps, qui a beaucoup souffert de ce qui s'est passé dans l'enfance et qui du coup nous a mis dans des comportements pour essayer de nous maintenir, de nous en sortir dans cette société, dans ce monde de brutes. Et en fait, on est un petit peu, et même parfois souvent passé à côté de nous, à côté de notre mission de vie, parce qu'on a juste fait les choses pour faire plaisir à notre entourage et souvent à nos parents. Donc, chacun doit faire ce travail personnel pour retrouver son authenticité et sa vérité. Donc vraiment, quand vous avez trouvé vos rails, restez dessus, ne vous laissez pas perturber par l'extérieur. Parce que maintenant, l'extérieur, malheureusement et heureusement, reflète de moins en moins votre intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que vous étouffez souvent en ce moment. Donc prenez le temps de vivre, s'il vous plaît. Ne soyez pas emportés par ce tourbillon et ces tourbillons autour de vous. Vraiment, au cours de ce mois de mai, s'il vous plaît, apprenez à vous poser, à digérer. Ne vous précipitez pas. Il reste un mois, le mois de juin. Le temps il passe très très vite, de plus en plus vite. Donc beaucoup de travaux, beaucoup de démarches accomplies déjà. On peut être fier de nous en se retournant sur ce premier semestre. Malheureusement, dans notre entourage, c'est peut-être pas le cas. Donc vous ne laissez pas perturber par les états de colère, de tristesse, de stress des autres, de peur même. Ils ont aussi leur chemin à faire. Et vous ne pouvez pas le faire à leur place. Ça, c'est clair. Vous avez déjà la difficulté de le faire vous-même, que les conseils des autres ne sont pas forcément faciles à appliquer. Donc vraiment, chacun a sa liberté à gagner. Nous devons maintenant de plus en plus penser par nous-mêmes. Donc s'il vous plaît, les gens autour de vous, en juin, écoutez-les. Parfois, la meilleure aide, c'est l'écoute. Parce que nous sommes très fatigués, on a travaillé d'arrache-pied pour remettre du sens dans notre vie, pour faire avancer notre vie personnelle. Donc attention, parce qu'il y a de la fatigue dans l'air, et cet épuisement peut nous jouer des tours. On risque très vite de replonger dans les vieilles habitudes, de faire les mêmes erreurs qu'on a compris déjà, mais 10 fois, 20 fois, 100 fois.
Donc, c'est le mois, hein, c'est le semestre pour arrêter de faire le bon samaritain. Ben, en plus, surtout si on vous demande rien. Donc, s'il vous plaît, acceptez de laisser les autres faire, de les voir s'effondrer, de les regarder tomber au fond du trou. Rappelez-vous de vos échecs, de vos drames, de vos perturbations. C'est aussi grâce à tout ça, grâce à ce mal-être intense, et aussi à votre envie de vous sentir mieux, par rapport à cet état très lourd que nous avons tous traversé à un moment donné. C'est cette traversée-là du désert qui nous a conduits à faire ce chemin intérieur vers nous-mêmes, pour découvrir qui nous étions vraiment. On a dû bouger de notre petit confort artificiel. On a arrêté d'être victime. On a cessé d'attendre le Sauveur. Alors c'est clair que rien ne se fait grâce à la providence. Si nous n'y mettons, j'allais dire on, mais non, on, hein, comme on dit, est un con qui ne dit pas son nom. Donc, si chacun n'y met pas de la bonne volonté, de la foi, de l'espérance et de l'huile de coude, ça va être compliqué pour faire changer les choses. Donc, soyez présents, bienveillants, doux, écoutez votre entourage, écoutez-les, vraiment, hein. Je vous le rappelle, la meilleure aide est parfois l'écoute. Et vous, pour finir ce premier semestre, reposez-vous, prenez soin de vous. Parce que on vient de traverser à peine ce premier semestre qui déjà n'était pas évident, qui nous demande quand même de soigner nos blessures, de lâcher tous ces héritages qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui ne nous donnent pas la possibilité de nous émanciper. Donc, si vous avez envie d'être vrai, de devenir le capitaine de votre navire, eh bien, cherchons les étoiles dans notre cœur. Et ainsi, chacun va trouver sa route par lui-même. Et quand nous ressentirons dans nos tripes quel est le meilleur chemin pour nous, quand nous comprendrons cette magie que nous avons quand l'âme agit, que nous ne pouvons plus être déstabilisés par ce qui se passe, parce que nous savons que nous avons le pouvoir de changer le cours des choses. Donc, posez-vous, faites le bilan de cette dernière décennie, regardez ce que vous avez fait au premier semestre et donnez-vous le temps de continuer à construire la vie que vous avez rêvée. Il est temps, c'est maintenant. Alors si vous êtes prêts, prenez votre courage dans une main, votre plan dans l'autre, et c'est parti. On y va. On fonce doucement. Eh bien, bon premier semestre 2018 à tous. Partagez, likez, mettez un commentaire s'il vous plaît. Votre expérience ne peut que nous aider. Je vous remercie. Une grande gratitude pour vous tous.